Quel budget pour faire construire votre maison? Comment estimer le coût de la maison seule? Est-ce qu'il y a un ordre de prix universel que l'on peut établir avant de se lancer et être certain de la faisabilité du projet? C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est parti. Alors, l'objectif de cette vidéo est de discuter justement de ce budget de construction. La première question que l'on se pose tous avant de se lancer, mais malheureusement, définir à l'euro près, vous vous doutez bien que ça va être très compliqué. Je parle d'un prix au mètre carré, évidemment. À une centaine d'euros près, c'est déjà plus réalisable et encore, il faudrait beaucoup plus de détails, notamment sur les besoins et envies de différents habitants de ce futur projet. Mais dans cette vidéo, on va traiter l'estimation de la maison seule, qui est quelque chose de beaucoup plus réalisable que l'ensemble du projet, puisque le coût du terrain, je ne vais pas en parler, des taxes qui y sont liées, les éventuelles fondations qui peuvent différer suite à une étude de sol, ça c'est quelque chose sans le terrain qui est très compliqué à estimer. On va parler rapidement aussi de la fausse idée, comme quoi la RE 2020, ça fait exploser le coût du projet. Et en 3, on va parler du terrain. Je vais plus vous donner les choses à regarder, les petits pièges à éviter, voire les gros pièges à éviter, pour avoir justement cette faisabilité du projet avant de se lancer. Donc pour estimer le coût de la maison seule, il y a une question qui revient souvent, c'est la différence de prix entre un plein pied et une maison à étage. La différence de coût, elle n'est pas si importante que ça. Il y en a une, il peut y en avoir une dans un sens comme dans l'autre, mais encore une fois, ça dépend de la maison. Ce que je veux dire par elle n'est pas si importante, c'est qu'on est rarement au-delà de 5% d'écart. Alors évidemment, selon votre enveloppe, c'est un pourcentage, donc ça peut faire un gros montant. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas significatif et ce n'est pas forcément par là qu'il faut commencer. Déjà pour une raison simple, c'est que vous ne pourrez pas faire un plein pied partout. Vu la taille des terrains que l'on trouve en ce moment, c'est quand même souvent compliqué. Donc d'anticiper ça, ça ne me paraît pas la meilleure chose. Je ne vous en dis pas plus par rapport à la différence plein pied et maison à étage. Il y a une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez en savoir un peu plus. Donc le coût d'une maison au mètre carré va varier en fonction évidemment des matériaux, en fonction de leur performance. Par exemple, entre une maison où toutes les cloisons sont des cloisons placo alvéolées et vous prenez un autre projet où c'est de la cloison style, les cloisons style sont beaucoup plus performantes, un petit peu plus chères, mais pareil, il faut mettre en face le besoin. Je ne suis pas en train de dire que les cloisons alvéolées, c'est de la gnognotte. Maintenant, c'est clair que si vous voulez un confort phonique un peu meilleur, il faut être au moins sur de la cloison style. C'est un exemple. Je vais prendre un autre poste classique. On va parler de carrelage. Entre poser du 40-40, carreau classique de bonne qualité, et un carreau 90-90 en bord rectifié, entre le coût des matériaux et le coût de la main-d'œuvre, on va être sur quelque chose de nettement plus cher. On va peut-être être presque au double. Donc vous voyez, pour la même utilisation, la même finalité, selon un critère esthétique, comme le carrelage, on peut très bien avoir un budget qui va gonfler énormément. Donc ça, c'est des critères que moi, là, je ne peux pas savoir en avance et je ne peux pas avoir une réponse universelle pour tout le monde. Donc là, j'ai parlé volontairement de détails, mais le plus important pour moi, ça reste la compacité et la structure de la maison. Puisque la forme de la maison, on commence toujours par dessiner l'extérieur, mais dites-vous bien que plus il y a une forme, je ne vais pas utiliser le mot complexe, mais avec plus ou moins de retours, ce genre de choses, tous les corps de métier vont être impactés par ça et la main-d'œuvre va en être impactée forcément. Donc la base de la base, pour moi, c'est ça. Après, prendre en compte aussi les travaux que vous allez faire vous-même. Si comme la plupart des gens, vous partez du principe où vous faites les finitions, donc peinture, pose de sol, pose de la cuisine, pose des meubles de la salle de bain, on peut, pour 1700-1800 euros du mètre carré, faire construire. Encore une fois, je vous donne une fourchette assez restreinte. Est-ce qu'on peut descendre en dessous? Est-ce qu'on peut passer au-dessus? Bien sûr que oui. C'est pour vous donner un ordre d'idée. On est bien sur un ordre d'idée. Mais moi, je ne compterai pas moins que ça. Après, si par rapport au nombre de mètres carrés souhaités, vous voyez que ça peut coller avec le budget, après, ça permet de se dire on se lance et on ajuste.
Mais voilà, c'est bien une estimation. Alors évidemment, parenthèse, je ne prends pas en compte les circonstances exceptionnelles du moment où les prix des matériaux fluctuent beaucoup. Ils ont beaucoup augmenté. Moi, je l'ai vu moi-même aussi au magasin. Alors selon les produits, il y a des trucs qui ont doublé, il y a des trucs qui ont pris 10%, c'est redescendu, ça se stabilise. Voilà, je ne suis pas devin. Bon, donc le prix que je vous donne là, c'est par rapport au retour que j'ai de gens qui sont en train de signer, qui lancent les affaires, où j'ai récupéré des devis, des notices descriptives. Il y a 2-3 ans, je vous aurais dit 1500 euros. Là, je préfère clairement vous dire 1700 à 100 euros près. Ça me paraît être cohérent si vous n'avez pas de prétention architecturale particulière. Et donc, quel budget pour faire construire avec la RE 2020? J'hésite à faire construire parce que maintenant il y a la RE. Clairement, il n'y a pas le choix de toute façon. La RE 2020, dites-vous que c'est la 2012 améliorée. La 2012, c'est l'HPE d'avant améliorée. La première loi sur la réglementation environnementale dans le contexte de la construction, ça date de 1970. C'est une continuité. Alors oui, il y a plus de contraintes, mais plus de contraintes par rapport à quoi? Si vous n'avez jamais fait construire, ça vous en avez pas plus qu'avant. Celui qui fait construire tous les 3-4 ans, s'il en est à sa septième maison, oui, je pense qu'il a vu les choses évoluer et c'était peut-être plus simple à la première. Mais aujourd'hui, se mettre une barrière à cause de ça, sans avoir étudié le projet ni regardé, je trouve ça un peu bête. Juste parce qu'on entend à droite et à gauche, ah, la RE 2020, oh là là, ça va faire des prix de dingue. Dans la mesure où vous n'avez rien regardé encore et rien étudié, à aucun moment il faut s'inquiéter d'un truc où vous n'avez aucune donnée sous les yeux, quoi. Donc, concernant la RE 2020, pareil, je fais 2 vidéos complètes sur le sujet. Alors une surtout qui parle que de la RE pour comprendre ce que c'est tout simplement, et une où je parle vraiment du budget en corrélation avec la RE 2020. Et donc c'est là où je développe un peu plus la partie compacité de la maison, parce que c'est vraiment important, c'est vraiment le gros point de départ du budget au mètre carré pour la maison. Donc je vous invite fortement à aller jeter un œil sur cette vidéo. Et donc le dernier point, même s'il est un peu hors sujet, je voulais quand même vous en parler. Alors pareil, sur la chaîne, vous trouverez par sujet que je vais énoncer dans ce 3e chapitre, vous trouverez des vidéos plus précises sur chacun de ces points. Mais au niveau du terrain, là où il faut être vigilant, c'est que quand vous allez faire vos recherches, ne prenez pas en compte que le prix du terrain. Entre un terrain en lotissement et un terrain isolé, qu'on appelle aussi terrain en diffus, il peut y avoir des grosses différences, puisqu'un terrain isolé, la viabilisation, s'il y a besoin d'en faire, vous êtes sûr que c'est 100% pour votre pomme. Quand vous achetez dans un lotissement, le lotisseur en fait les 95%, il divise par le nombre de lots, c'est dans le prix du terrain, il n'y a pas de surprise de budget, clairement. Après, les raccordements, ce sera pareil dans les deux cas. Les taxes, grosse vigilance aussi avec les taxes, puisque d'une région à une autre, on a des écarts énormes, d'un département à un autre aussi, et à 10 km près entre deux communes, pareil. Donc ça, c'est vraiment important parce que on parle toujours de la taxe d'aménagement, mais c'est normal. Moi, depuis que j'ai cette activité-là sur le net, j'ai vu de 1500 à 25 000. Et le 25 000, croyez pas que c'était une maison de 250 mètres carrés, c'était une maison de 110 mètres carrés. Donc j'insiste vraiment là-dessus, il faut absolument avoir les pourcentages et une estimation de cette taxe et aussi de la taxe d'assainissement. Il y en a d'autres, mais déjà si vous avez ces deux-là, qui peuvent être deux gros morceaux, ce sera nettement important. Vous pouvez très bien trouver un terrain un peu plus cher, mais qui finalement au global sera moins cher qu'un autre, parce que les taxes ils sont nettement plus élevées. Donc si vous êtes en tout début de projet et que vous vous demandez juste, tiens, je ferais bien construire, mais est-ce que c'est faisable, pas faisable? Dans les 3 guides qui vous sont envoyés une fois que vous vous inscrivez sur mon site, le 3e justement traite de ça. C'est une petite méthode toute simple pour prendre les choses une à une et voir si ce que l'on veut, ce que l'on aimerait en face de notre budget, est-ce que c'est faisable ou pas? Forcément, il y aura des ajustements après. Donc l'idée, c'est ça, c'est de ne pas perdre de temps, c'est de se dire, j'étudie le projet de façon assez large, mais avec quand même des gros points de détail importants pour être sûr que ça colle quand même avec mon niveau de vie et le budget que j'ai envie d'y mettre. Et puis après, comme ça, on sait qu'on peut avancer dans le projet, on va affiner pour que tout colle et tout se passe bien. Donc je vous invite à vous rendre sur le site, à vous inscrire pour recevoir les 3 guides. Si vous avez aimé la vidéo,
à la liker, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à mieux se classer sur YouTube. Et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.